Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Chez Jordan. Avec un homme qui a écrit des chansons que vous connaissez tous et toutes. Je vous le présente dans un instant, mais juste avant, n'oubliez pas que cette émission est à retrouver sur MyCanal. Maintenant, c'est au tour de l'invité. Bonjour Charles Dumont. Bonjour ami. Ravi que vous soyez là. Eh bien, ravi d'y être. Moi aussi, ça me fait plaisir que vous soyez là, en pleine forme. Je parlais des chansons tout à l'heure, on en parlera, mais Édith Piaf, vous la connaissez très bien, puisque c'est vous qui avez écrit « Rien de rien, je ne regrette rien ». On en parlera, évidemment. Des questions cash sur votre carrière. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, parce que vous m'en avez parlé hors antenne, parce que, attention, ils regardent l'émission le matin. Oui, oui, beaucoup. C'est vrai. Oui, bah, je trouve que vous êtes merveilleux, parce que vous posez des questions qui sont des vérités. Et ce n'est pas des questions de complaisance. Oui. Et c'est très sympathique. Bon, et ben en tout cas, si vous êtes là, c'est que vous acceptez d'y répondre. Et j'en suis ravi. Vous aussi, j'en suis persuadé. Vous êtes prêt, Charles ? Prêt ? Allez, c'est parti. Portrait avec Charles Dumont. On revient il y a quelques années. L'enfance, elle s'est passée comment ? On revient il y a 93 ans. Charles Dumont. Oui, j'ai des raisons de ne pas m'en souvenir. Papa, maman, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Une maman difficile. Difficile, maman ? Oui, et un papa merveilleux. Pourquoi la maman était difficile ? Parce que c'était une dame qui avait connu la guerre des grandes guerres de 14-18, et quand elle était toute petite, et elle en avait gardé une nostalgie de toute chose. Alors, heureusement, elle était mariée avec un homme merveilleux, qui avait confiance en lui, qui avait confiance dans le monde, qui avait confiance dans ses amis, et qui était un optimiste vaillant. Donc, j'ai eu un père merveilleux, une maman pas facile. Je suis un fils de père et pas un fils de maman. Ah, c'est dur de dire ça, je suis pas un fils de maman. Oui, parce que pour moi, qui depuis ai eu des enfants, la maman, c'est le câlin. Oui. La maman, c'est les confidences. C'est les bras, ouais. C'est les caresses, c'est... Et vous n'avez pas eu ça, Charles ? Non, parce que ma maman, à moi, elle ne savait pas faire. Oui. Elle vivait dans la terreur du lendemain, dans la terreur de tout. Elle avait mal digéré son éducation de fille de la campagne dans un pays, à l'époque, qui souffrait énormément. Tout le monde connaît les horreurs de la guerre 14-18. Donc c'était une femme qui avait trop souffert étant enfant, souffert adolescente, et ça n'est jamais dégagé dans sa vie. On enchaîne avec la santé, Charles Dumont. On va prendre soin de vous maintenant, savoir comment vous allez. Alors je l'ai dit tout à l'heure, 93 ans, 26 mars 1929. Prochainement. C'est magnifique. Ben écoutez, oui, mais ça passe tellement vite. C'est vrai, ça passe vite, 90 ans. C'est une horreur. Ah oui. Je n'en reviens pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Et même malheureusement ou heureusement, c'est possible. Pourquoi vous dites c'est une horreur, Charles Dumont ? Mais parce que, vous savez, je dis une chose qui est un petit peu amusante, mais qui est le résultat d'une réflexion. Quand on est jeune, quand on a 30 ans, 20 ans, 30 ans, quand on est dans c'est la tête qui commande. La tête, elle dit au corps, tu fais ça, tu fais du sport, tu fais ci, tu fais ça, tu bois ci, tu bois ça, tu manges ci, tu manges ça. Elle commande. Et le corps, il obéit. C'est formidable. Et puis à partir d'un certain âge, même bien avant les 93, bien avant, vous dites, je ferais bien ça. Ah, il dit non, ça on ne le fait pas. Et avec le temps qui passe, tous les ans, il vous interdit une chose de plus. Ce qui fait qu'on se trouve à une période de l'existence où on ne peut rien faire sans se dire, mon Dieu, pourvu que je ne fasse pas une bêtise, oui. Pourvu qu'il accepte, pourvu qu'il veuille bien le faire, pourvu que j'ai pas mal. Et heureusement, merci papa, puisque je vous ai fait les compliments de mon père, j'ai une santé qui est un peu exceptionnelle,
et qui souffre même dans la maladie. Les médecins sont très satisfaits de me soigner parce qu'ils trouvent que le terrain n'est pas mauvais. N'est pas mauvais. Oui, alors ils disent, oui, c'est bien, vous réagissez bien à ça. Donc, merci papa, merci maman quand même. Et bon, je ne vais pas me plaindre de mon âge. Il y a tellement de gens merveilleux qui auraient aimé avoir mon âge. Est-ce qu'il vous fait peur la suite? Non, il n'y a pas de quoi avoir peur. Vous savez, ça ne doit pas être si terrible que ça, parce que personne ne revient. Ça, c'est très drôle. C'est la preuve que c'est pas si mal. Non, je crois qu'on s'en fait un monde. C'en est un. Il est un peu obscur, il est un peu inconnu, il fait un peu peur, il fait même très peur. Mais comme il est inexorable, on ne peut pas savoir. À quoi ça sert? On enchaîne avec l'amour. Mon Dieu. Mon Dieu. Charles Dumont. Attention là, il sort les mouchoirs. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez quoi dans votre poche? Des mouchoirs. Ah, des mouchoirs, bah oui, voilà. Bah, vous n'allez pas vous mettre à pleurer maintenant? Non, mais c'est une rhinite, c'est pas c'est pas du chagrin. Ah, d'accord. Une rhinique. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez vous mettre à pleurer parce que c'est Florence qui arrive là. Regardez cette jolie photo. Oui. Florence. Oui, elle a beaucoup de patience. Votre femme, elle a beaucoup de patience? Oui. Pourquoi? Oui, parce que j'ai 93 ans et qu'elle en a 60. Ah, elle en a 60. Ah bah ça, je vous l'ai pas dit, il y a une petite différence d'âge, Charles. Oh, à peine. À peine, vous savez, très peu. Hein. On est à plus de 40 ans de différence. C'est tout à fait. Hein. De 93 à 30, il y a un peu... Il n'y a pas encore 40. Mais j'espère qu'il y aura 40. Pardon, excusez-moi. Vous savez, quand j'essaye de calculer, voilà, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui est le plus compliqué avec la différence d'âge, Charles Dumont, quand on est avec une femme plus jeune? Ce qu'il y a, c'est que tout ce qui lui est simple, facile à faire, est pour moi difficile à faire. D'accord, oui. Et que c'est sa gentillesse qui pallie à mes conséquences néfastes. Ça, oui, elle le fait très facilement. Parce qu'il y a l'amour. Et moi, je ne peux pas le faire. Bien sûr. Ouais. Et donc, il faut être en face de quelqu'un qui comprend, qui dit, c'est pas grave, de toute façon, je le ferai toute seule. C'est très généreux, c'est très merveilleux. Mais j'ai eu beaucoup de chance de trouver cette personne sur le bout de mon trajet. Ah, on peut vraiment dire le bout de votre trajet, parce que c'est une histoire de petits mots mis sur une voiture. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. À la base, c'est une fan, hein, Florence. Elle adorait ce que vous faisiez. Elle vous a perdu de vue pendant quelques années. Oui. Et un jour, si je ne me trompe pas, je connais un petit peu l'histoire, elle a mis un petit mot sur votre voiture. Elle a deviné que c'était votre voiture, parce que c'était une très jolie voiture. Oui. Avec un guépard, si vous voyez ce que je veux dire. Cette voiture qui a un guépard dessus. C'est pas un guépard, c'est un Jaguar. C'est un Jaguar. Hein, oui, c'est un Jaguar. Voilà, puisque voilà, bon, comme ça c'est fait. On embrasse Maserati et Porsche. Et donc du coup, vous êtes rentré, vous avez vu le petit mot. Sur le pare-brise. Je faisais un concert en province. Elle a mis sur le pare-brise. C'était merveilleux, merci. Et puis avec son téléphone. Alors j'ai appelé tout de suite. Et elle est revenue elle était repartie chez ses parents. Et elle est revenue. Et on a dîné ensemble. Et on s'est revus que quelques semaines après, quelques mois après, pour après vivre une longue aventure, parce que ça va bientôt faire 15 ans. C'est incroyable. Hein. Oui. Comme quoi. Mais vous savez, je pars du principe un peu enfantin, un petit peu naïf, un petit peu simpliste. Je voudrais bien que beaucoup de gens le partagent avec moi. C'est que il faut dans la vie, enfin, je crois, je suis persuadé personnellement que tout ce qui se passe, on n'est que les acteurs. Mais il y a un metteur en scène et il y a un écrivain. C'est génial, ça. Et ça, vous ne pouvez rien contre ça. Là, ça s'appelle aussi... Il a plusieurs noms. Hein. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de chance, qui sont croyants. Hein. Il s'appelle Dieu, ce monsieur. Il y a ceux qui sont comme moi, qui ont été très croyants, qui le suis moins, et qui pensent que
Dieu, on peut le remplacer par un autre nom qui s'appelle le destin. Et j'ai constaté que dans les difficultés que j'ai eues, et Dieu seul sait si j'en ai eu, et que dans les joies que j'ai eues, et les réussites que j'ai eues, je n'étais que l'outil. Et que c'était le destin qui m'avait envoyé là, tel jour, à telle heure, pour faire telle chose. Et que si j'y avais pas été, et si j'avais pas obéi à mon destin en disant oui, il faut y aller, parce que j'aurais pas fait le quart du chemin que j'ai fait. Vous avez fait. Je lui dois tout. Merci, monsieur le destin, qu'on peut appeler Dieu. On enchaîne avec les coulisses de la télé. Charles Dumont, allez, votre carrière, l'homme que vous êtes, avec une femme, évidemment, cette fois-ci, c'est pas Florence, c'est une autre dame, elle s'appelle Édith Piaf. Alors, Édith Piaf, oui, ça c'est... mais je n'ai jamais été que son compositeur. Compositeur, regardez, vous êtes là au piano, à côté d'elle. Compositeur. J'avais 31 ans. Ouais. Il y a quelques petites années. Oui, c'était hier. C'était hier. C'était hier. Et évidemment, ce titre qui s'appelle... Je ne regrette rien. Mais je ne regrette rien, c'est... Je vous raconte l'histoire vite fait. Bien sûr. En 3 mots. J'avais fait pas mal de chansons. J'avais gagné, avec un auteur, à Deauville, le prix de Édith Piaf. Et j'avais vu donc Édith, et pour aller lui montrer, je voulais voir Édith Piaf, pour lui montrer que la chanson qui avait gagné, son nom avait gagné à Deauville. Alors on sonne chez Madame Piaf, c'est elle qui ouvre la porte, miracle. Et elle, qu'est-ce que vous faites là? Là, on a gagné le prix d'Édith Piaf, on vient vous montrer une chanson. Elle nous dit, mais moi je ne suis pas un cheval de course. Je ne chante pas les chansons parce qu'on me met un numéro dans le dos. Hein. Et elle nous ferme la porte au nez, mais alors... Bon, alors je vous raconte une autre histoire, parce qu'elle est pas mal non plus. Je fais une autre chanson. Je montre à un éditeur, le plus grand éditeur de Paris de l'époque, qui s'appelait les éditions Salabert. Je montre ça à Madame Salabert, une femme merveilleuse, qui me dit que cette chanson, elle est pour Édith Piaf, on va aller la montrer à Édith. Oh, je dis oui, ça c'est bien. Oui, enfin, bref, j'étais pas très content. Mais, alors on prend rendez-vous chez Madame Piaf. On va chez Édith Piaf. Madame Salabert me dit, mais moi, vous savez, j'ai sauvé la vie à Édith Piaf à New York. Oui, donc il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Vous inquiétez pas, cette chanson est vraiment pour elle. On va chez Madame Piaf, elle écoute la chanson, elle me regarde et elle fait, cette chanson, elle est tellement pour moi que je ne peux pas la chanter. Ah oui, donc c'était quand même plutôt mal parti avec Édith Piaf, hein, Charles Dumont. Très mal. Très mal. Et au final, vous allez quand même bien vous occuper d'elle. Un jour, j'ai la difficulté de m'installer dans la vie. Je viens d'avoir un nouvel appartement. Je viens passer d'un quartier difficile à un quartier bourgeois. Bon, j'ai des difficultés matérielles. Et je tape sur mon piano comme un sourd. Et je me dis à qui je donnerais bien cette musique. Et j'ai la chance de connaître une artiste merveilleuse, que peut-être certains de vos spectateurs auditeurs connaissent, se rappelleront certains. Elle s'appelait Cora Vauquer. C'est une divine chanteuse. Et elle était mariée avec un monsieur qui avait un énorme talent, qui était de plusieurs générations, un grand auteur qui s'appelait Michel Vauquer. D'accord. Et donc, je dis, je ferai bien cette chanson avec votre mari, avec Michel Vauquer. Elle me dit, si vous voulez, j'appelle Michel Vauquer, je lui montre la musique. Il me dit, ça me plaît, c'est pour Piaf. J'ai dit, ah non, pour qui pour qui vous voulez, mais je ne veux pas les voir. Oui. C'était la 3e. Et au final? Je ne veux pas les voir. Il était plus âgé que moi, je le respectais souverainement. Et il me dit, écoutez, on a rendez-vous avec la plus grande chanteuse du siècle. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas ne pas y aller. Vous êtes un jeune auteur. Ouais. Donc, vous êtes retourné une 3e fois chez Édith Piaf. Une 3e fois. On sonne chez Édith Piaf, boulevard Lannes. Oui. Et c'est la secrétaire qui ouvre la porte et qui fait « Ah !» C'est encore lui. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, Michel Vauquer dit à cette dame, eh bien, on a rendez-vous avec Édith. Et elle lui dit, ah, mais écoutez, je vous ai téléphoné toute la matinée pour arrêter ce rendez-vous parce qu'elle ne se sent pas bien, elle ne peut pas vous recevoir. Alors,
Et elle était pas très loin. On entend une voix de femme qui fait « Puisqu'ils sont là, laisse-les rentrer ». Et là, ça a fonctionné. C'est bien ça? Oui, alors, le plus fort de l'histoire, c'est que la veille au soir, Edith dit à Madame Bonnel, sa secrétaire confiante, elle lui dit, mais écoutez, Daniel, vous m'avez pris rendez-vous avec Michel Beaucaire, c'est bien, oui. Mais qui c'est qui a fait la musique de la chanson? Et elle dit, oh, c'est un jeune. Et comment il s'appelle? Ah ben, il s'appelle Charles Dumont. Elle dit, ah lui, non, je veux pas le voir. Donc, elle veut pas, je veux pas y aller. Elle veut pas me recevoir. Donc, tout est mort, hein, tout est fait pour que ça marche pas. Bon, déjà au téléphone, quand Michel Beaucaire m'a donné le titre de la chanson, Je ne regrette rien, je lui ai dit, j'aime pas. Je dis que j'aime. Et juste en un mot, parce que vraiment, on va devoir faire très court. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait juste que ça fonctionnait avec Edith Piaf, du coup? Alors, ben voilà, en un seul mot? Je joue Je ne regrette rien une première fois. Elle me dit, rejouez-moi ça. Je rejoue ça. Et elle me dit, jeune homme, la personne qui se tourne vers moi me regarde, c'est plus du tout la même personne, mais alors plus du tout. Elle change, oui. Adorable. Cette chanson fera le tour du monde. Et ça a fait le tour du monde. Allez, incroyable anecdote. C'est extraordinaire. Et oui, il y aura aussi Mon Dieu, et puis une quarantaine de titres, dont Flonflon, Du bal à Mon Dieu, Les Amants. Enfin bon, c'était incroyable. Il y a eu énormément de choses avec Edith Piaf. On arrête le dossier Edith Piaf. Il y a des chansons que vous avez regretté d'écrire, Charles Dumont? Oui. Lesquelles? Oh, je les ai oubliées. Oui, vous préférez les oublier. Les chansons, c'est comme les histoires d'amour. Quand ça marche, on est content. Quand ça marche pas, on vous dit, j'aurais pas dû le faire. Vous êtes aussi chanteur, évidemment, cher Charles. J'ai été interprète, oui, forcé par Madame Edith Piaf. Ah, vous a forcé carrément? Oui, oui, c'est pas, oui. Elle fait une chanson qui s'appelle Les Amants. Elle écrit les mots. Elle me dit, tu fais la musique, vous faites la musique, je fais la musique. Elle me dit, voilà. Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. Alors je dis à Edith Piaf, mais c'est un duo. Elle me dit, oui, c'est un duo. Je pensais qu'elle allait me dire, c'est pour chanter avec Yves Montand, c'est chanter. Oui, bien sûr. Ouais. Elle me dit, je lui dis, alors avec qui vous allez le faire? Elle me dit, avec vous. Oh, je lui dis, mais moi non. Je lui dis, écoutez, moi je ne veux pas chanter. Hein. Ah, mais si. J'ai dit, non, j'ai rien pour chanter. Non. Elle me dit, comment vous dites vous avez rien? Vous êtes là, chaque fois que vous venez vers moi, vous montrez une chanson, et elle me plaît, et je la chante. Alors. Et puis là, tout d'un coup, vous ne voulez pas chanter? J'ai dit, non, je ne veux pas chanter. Alors elle a toléré ça pendant quelques fois. Et après, puis un jour, elle me dit, bon alors, quand est-ce qu'on le fait? On enregistre Les Amants. J'ai dit, mais Edith, je ne peux pas le faire. Elle me dit, bon, vous ne voulez pas la chanter? Alors la porte, elle est là. Elle n'est pas plus loin que là. Mais Charles Dumont, on dit qu'Edith Piaf était vraiment méchante. C'est vrai, ça? Non. Vous m'en dressez pas un portrait incroyable, quand même. C'est les jaloux, ou ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler avec elle. C'est vrai? C'était qui les jaloux? Tous les gens qui voulaient avoir des contacts avec elle, ou professionnels, ou affectifs. De chanteurs qui existent encore aujourd'hui? Bien sûr, des chanteurs, des chanteuses, des producteurs qui l'auraient bien produite, mais elle ne les a pas appris. Non, elle était difficile dans ses goûts, dans ses amis, elle n'acceptait pas a priori. Oui, d'accord. Elle n'acceptait qu'une fois qu'elle avait eu le second choc. On dit que la fin a été vraiment terrible. Est-ce que vous avez vécu ces derniers moments? Je n'ai pas vécu les derniers moments, sinon que la dernière chanson que j'ai écrite, j'avais rencontré Jacques Brel à Marseille, et j'étais donc à Marseille dans une boîte de nuit, il y avait Brel, que j'avais déjà connu, que j'avais déjà rencontré plusieurs fois, et avec Brel, il me dit, quand je quitte le cabaret où on se rencontre, il me dit, bonsoir, tout ça. Et puis il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, me dit-il. Mais j'ai dit, je suis venu pour voir Edith Piaf. Il me dit, un jour, il faudrait qu'on fasse une chanson pour elle, me dit Brel. Alors je dis, oui, c'est une très très bonne idée. Il dit, viens. Alors il se met au bar,
Et il se met à écrire avec le carnet de commande du barman, avec le stylo du barman, et il se met à écrire. Comme ça. Il me donne 20 minutes après, je ne sais pas compter le temps. Oui. Enfin, un court laps de temps après, il me donne les feuillets de ce carnet, il me dit, tiens, ça c'est des paroles pour Edith. Oh. Alors j'ai dit, très bien, alors dans cette boîte de Marseille, il y avait un piano dans un coin, un piano qui avait fait toutes les guerres. Il y avait quand même un piano. Je suis allé au piano et j'ai tapoté comme ça, en improvisant, quoi. Et il dit, c'est bien. Bon. Alors j'ai dit, c'est bien. J'ai dit, écoute, demain matin, j'appelle Edith et je la lui chante. J'appelle Edith au téléphone. Elle était à Placassier. Et je lui chante... toutes les chansons. Cette chanson qui s'appelait « Je m'en remets à toi ». Et elle me dit « Ah, c'est très très bien, dès que je rentre à Paris, on se voit et je fais le disque ». Bon, malheureusement, elle n'est jamais rentrée à Paris vivante. Ce qui fait que jamais personne n'a pu chanter cette chanson. Alors, il y avait pas mal de chanteuses qui ont essayé. Qui voulaient, ouais, mais qui n'ont pas réussi. Non. Qui n'avaient pas assez de voix. Vous savez, les chansons, c'est comme une histoire d'amour. Il faut rencontrer l'autre. Tant qu'une chanson, elle n'a pas rencontré son interprète, ça ne fonctionne pas. C'est pas un succès. Mais quand on a écrit « Je ne regrette rien », qui est la chanson qui passe, mais encore aujourd'hui, partout sur les radios, ça passe toujours, c'est ce titre. Oui, mais ça, c'est une bénédiction. Mais ça, c'est quoi? La rentabilité d'un titre comme ça, c'est combien? C'est le destin. Oui, d'accord, mais... C'est le destin et Piaf. Oui, mais je veux un chiffre. C'est quoi? C'est des millions d'euros, un titre comme ça? Non, c'est pas des millions d'euros. Mais c'est au moins... Ça dépend si vous parlez en centimes ou en francs. Non, mais je vous parle en euros, Charles Dumont. Alors écoutez, 1 euro, c'est pas des millions, mais c'est une belle rente. D'accord, c'est à peu près 1 000 euros par mois, un titre comme ça? Encore aujourd'hui? Pas loin. D'accord, vous voyez, comme ça au moins... Oui, donc, oui. Le titre « Je ne regrette rien » d'Edith Piaf vous rapporte encore aujourd'hui 1 000 euros par mois. Moi, je suis obligé de vous parler de sa sœur jumelle, je ne regrette rien, qui s'appelle Mon Dieu. Oui, bien sûr. Bon, cette chanson... Vous avez écrite aussi. Hein. J'ai encore tous les jours des gens qui enregistrent Mon Dieu. Oui. Chimène Badi, qui, avec son immense talent, vient de faire l'Olympia, avec l'Olympia bourré, tout ça. Elle a chanté 2 chansons qui ont été accueillies par le public en standing ovation, Mon Dieu, et Non, je regrette rien. Donc, Mon Dieu, c'est aussi... pour parler rentabilité. Au-dessus ou pareil? Oh non, moins. Moins. Donc c'est la chanson qui a le plus rapporté, c'est Non, je ne regrette rien. Indiscutable. Et dernière question sur l'argent, est-ce qu'on a une belle retraite quand on s'appelle Charles Dumont, sans parler des royalties? Écoutez, ça commence où une belle retraite? À partir de 2000 euros, quoi. 2000 euros. Alors, j'ai une belle retraite. Ouais. Vous êtes au-dessus de 5 000 euros? Pardon? Vous êtes au-dessus de 5 000 euros? 5 000? Ouais. Non, on a dit 2 000. D'accord, ok. Non, mais je vous demande si vous avez... Ah non, 5 000, j'en suis loin. Charles Dumont, les questions cachées maintenant sur C8. On y va, des questions les yeux dans les yeux et des réponses courtes. Courtes. Charles. Bref. Charles, des questions et des réponses courtes. Oui, j'ai entendu. Charles, courtes les réponses. Allez, c'est parti. Voilà. Courtes les questions. Le regret que vous avez sur le titre « Non, je ne regrette rien ». Est-ce que vous avez un regret sur ce titre? Aucun. La chose fausse qu'on raconte sur Edith Piaf et qui vous met toujours en colère? Bon, on dit qu'elle était méchante, on dit qu'elle était odieuse, on dit des choses désagréables, et tout ce qu'on peut dire de désagréable sur Piaf, c'est un mensonge et c'est pas vrai. L'artiste avec qui ça s'est le plus mal passé? Avec Piaf. Il y a un jour, vraiment, elle vous a envoyé, où ça s'est très mal passé? Oui. Ouais, je vous dis, je suis allé la voir 3 fois. 3 fois, je me suis fait virer, mais comme un saugrenu. Et après, ça a roulé? Et après je l'ai fait. La dernière chanson qu'elle a entendue au téléphone, c'est une chanson que je voulais décrire pour elle, après les 35 autres, et qui s'appelait « Je m'en remets à toi », le titre de Brel. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Charles Dumont. Quelle est la chanson qui a le mieux marché? Et c'est Non, je ne regrette rien. Le chanteur ou la chanteuse avec qui vous n'aimeriez pas partir en vacances?
Il n'y en a pas dans la Non, nouvelle il n'y en a génération? pas, j'en connais pas. La dernière fois que vous avez pleuré, Charles? Oh, ça, je suis assez émotif. Donc c'était il n'y a pas longtemps. Donc, la perte d'un ami, la perte d'un malheur, ça me met les larmes aux yeux. J'ai la larme facile. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue? Tout ce que j'ai perdu. Bon, c'est une réponse, on la prend. L'âge que vous ne voulez jamais avoir? J'en ai pas. Moi, celui qui voudra bien. Celui que vous voudrez bien. Ce que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour où vous serez parti? Charles Dumont. Je l'aimais bien. Juste ça? Oui. Et tous les titres et tout. S'il m'aimait bien, c'était l'essentiel. C'est vrai? C'est ça que vous retenez de Mais vous? l'essentiel, c'est ça. C'est que les gens vous aiment. S'ils vous aiment, ils vous donnent le meilleur de ce Ouais. qu'on peut avoir. L'argent, ce n'est qu'un moyen. L'amour, non. C'est vrai, c'est une belle réponse. Et ce qu'on dira de vous le jour où vous serez plus là, ça vous importe pas du tout, Charles Dumont? Ce qu'on dira de vous le jour où vous serez plus là, ça vous importe pas du tout? Non, pas vraiment, non. C'est pas un de mes soucis. Je pense que les gens qui m'aiment me regretteront. Et puis que, comme on ne peut pas faire le bonheur de tout le monde, il y en a peut-être quelqu'un qui diront « Oh, ben c'était tant qu'il s'en aille !» Charles Dumont, merci beaucoup d'être venu dans cette émission, passer un moment avec nous. Je rappelle votre album qui s'appelle Les Amours Impossibles, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? 40 succès essentiels, 1961, 1990. Oui, et ça, je veux remercier monsieur Mathieu Moulin, qui a fait un choix de qualité et qui surtout a eu le courage de sortir 40 chansons d'un coup. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Mathieu Moulin qui dirige Mélodie, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Marianne Mélodie. Marianne Mélodie, voilà, j'ai dit Radio Mélodie. Mathieu Moulin qui dirige Marianne Mélodie. Voilà, c'est un endroit où on peut retrouver toutes les chansons qu'on a aimées, les anciennes artistes. 40, voilà. Les meilleurs. Les meilleurs artistes. Salut Charles, je vous serre la main. Mais écoute, je suis honoré. Et moi aussi, à l'année prochaine. Merci. À dans 2 ans, à dans 3 ans, à dans 100 ans. Que Dieu à vos 100 ans, parce que dans 100 ans, je ne serai plus là. Que le destin vous entende. Ah, ça marche. Restez là, attendez, il faut que je dise au revoir à nos amis téléspectateurs. Mais déjà en train de partir. Allez, c'est rapide, Charles Dumont. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur C8. Merci d'être là tous les jours et de vos gentils messages que je regarde avec grande attention à chaque fois. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie d'ajouter dans l'émission. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir voir ça et d'avoir vos avis sur le programme. On se retrouve demain. Et cette émission est à retrouver sur MyCanal. Au revoir. Ciao.